Parfait. Donc, bienvenue à tous. Merci vraiment d'être là en grand nombre. Honnêtement, il y a un super beau taux de participation pour ce webinaire-là. On est très, très contents. Vous êtes nombreux à vous être connectés. Vous allez probablement être nombreux à l'écouter en rediffusion aussi. Donc, on est vraiment, vraiment content de vous voir avec nous ce matin. Le sujet, c'est quand même un sujet chaud, sujet de l'heure quand même, on peut dire. Donc, tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, l'objectif aujourd'hui, sera de vous faire découvrir un petit peu ce qui existe déjà en termes d'intelligence artificielle sur Dialogue Insight. Jeanne Hermine, qui est avec nous, va vous montrer peut-être plus côté démonstration de ce qui existe. Puis, on se garde une section aussi pour vous montrer c'est quoi les travaux qui sont à développer, à venir pour le futur sur la plateforme. Et sinon, ben, je sais qu'on est quand même beaucoup. On se garde une période de questions à la toute fin. Donc, je vous invite vraiment à inscrire vos questions dans le chat pendant la rencontre au fur et à mesure. De mon côté, si je suis capable d'y répondre, je vais essayer de vous répondre au fur et à mesure pendant la rencontre. Sinon, on se garde une période à la fin justement pour faire les questions-réponses finalement, pour être capable de répondre à tous. Donc, je vous invite à utiliser le chat pour ça. Sinon, ben, je donne tout de suite la parole à François et Jeanne-Hermine. Bon webinaire à tous. Merci Sam. Merci. Commençons par s'introduire un peu, qui Jeanne-Amine et moi sont là. Je pense que c'est ça. On est un peu nouveau, disons, à faire des webinaires, donc vous avez peut-être pas vu très souvent. De mon côté, c'est juste mon deuxième. Jeanne-Amine, je pense que c'est ton premier, c'est ça? Oui, c'est mon premier aujourd'hui. Donc c'est ça. Donc, ben, moi, je suis le directeur produit. Donc, je suis responsable de tout ce qui est l'évolution à haut niveau de la plateforme en lien avec mon équipe de gestionnaires de produits et de designers, de comment est-ce qu'on peut faire évoluer la plateforme pour répondre aux besoins de nos clients là, et de s'améliorer constamment. Là. Donc, c'est beaucoup là-dedans que moi, je travaille. J'en amène de ton côté. Oui, alors moi je suis gestionnaire succès client. On est aussi connu sous le nom de CSM, Customer Success Manager. C'est un nouveau poste qui a un petit peu moins d'un an maintenant au sein de Dialogue Insight, qui prend vraiment tout son sens par rapport aux valeurs de l'entreprise et surtout la principale, la satisfaction, parce qu'on pense vraiment que c'est la clé de la réussite. Donc mon rôle, c'est vraiment d'aider et d'optimiser l'utilisation de la plateforme à tous les utilisateurs. Et je vais essayer toujours de vous amener plus loin, de vous faire découvrir les nouveautés. L'intelligence artificielle, forcément, en fait partie. Et aussi toutes peut-être les fonctionnalités ou les modules que vous n'utilisez pas encore sur la plateforme. Donc, je suis vraiment ravie aujourd'hui de co-animer ce webinaire avec François. Yes. Donc, ça, un peu comme Sam disait, là, on va rentrer dans plusieurs, ou toucher à différents sujets dans la progression du webinaire. Un peu vraiment commencer avec démontrer où on est rendu, qu'est-ce on offre déjà à ce stade-ci, comment est-ce que c'est déjà facile d'utiliser l'AI chez Dialogue Insight pour essayer d'accélérer vraiment l'implémentation de vos stratégies. Ensuite, on va pouvoir, comme ça me disait, aller regarder dans le futur euh, vers où on s'en va. Et vous allez pouvoir, j'espère, nous donner des bons commentaires là, si vous trouvez ça que ça va être intéressant où on en va. Fait que j'ai hâte de voir ça dans le chat. Donc, mais peut-être juste un peu en entrée de jeu. Ce que j'aimerais faire, c'est peut-être un peu poser des questions et susciter un peu l'intérêt par rapport à tout ce sujet-là de l'AI qui est comme un sujet nébuleux pour tout le monde, qui est comme le buzzword que tout le monde utilise en ce moment, surtout dans les dernières années. Là. Vous avez peut-être vu aussi la présentation de nos fondateurs, là, Pascal et Alain, il y a un mois. Ils ont expliqué beaucoup en détail de comment le marché de l'AI évolue. Donc, nous, on en va un peu plus dans un côté pratique. Mais selon vous, si vous y pensez, c'est quoi l'impact du marketing sur les marketeurs? Puis comment est-ce que ça va devenir un outil ou des outils importants pour le futur? Si vous avez si vous avez des idées, là, mettez-les dans le chat. Mais c'est clair que pour nous, c'est comme Pascal et Alain expliquaient dans leur webinaire, c'est un point très important pour Dialogue Insight. On le sait que c'est quelque chose, nous, on pense que c'est quelque chose qui va vraiment révolutionner le marché ou le marketing.
et que ça va devenir vraiment quelque chose que les marketeurs ne vont pas pouvoir s'en passer, ils vont pas pouvoir contourner. Ça va être la majorité de leurs tâches vont être à travers l'AI et qui va être assisté et qui va amener les utilisateurs ou les marketeurs à faire des meilleures campagnes et ben, faire plus de campagnes. C'est beaucoup là, nous aussi, que dans la vision de Dialogue Insight, nous, ça fait vraiment pour ça parce que on le sait qu'on a toujours eu un problème. Nous, notre gros focus, c'est la personnalisation. Fait que pour nous, l'AI, ça active tout plein de potentiel de miser sur la personnalisation en permettant de faire plus de contenu, en permettant de faire plus de segmentation, plus de tout ça. Donc, l'AI, pour nous, c'est quelque chose qui va être super important. De votre côté, encore, si vous avez des exemples de stratégies que vous avez, peut-être pas les poster dans le chat. Mais on le sait qu'il y a beaucoup de différents cas dans l'AI. Encore, je me reviens un peu. Si vous n'avez pas eu la chance de voir la présentation de Pascal et Alain, c'est une présentation super intéressante sur les différents types d'AI puis comment ils simplifient. Donc, si vous l'utilisez déjà pour vos stratégies de marketing, peut-être vous pouvez les laisser dans le chat, nous en faire part. On pourra les regarder. Mais c'est encore quelque chose que nous, on continue à essayer de builder pour rendre plus simple dans notre plateforme, quelque chose qui va devenir vraiment built-in dans le flow de nos clients. Dernière petite question, quel est le pourcentage des marketeurs qui utilisent l'AI avec Dialogue Insight? Si vous avez une idée. Peut-être que vous avez une idée. Bon, dans le marché, habituellement, disons, par différentes fonctions, les sondages sortent à peu près 40%. Nous, sur notre plateforme, à date, on est un peu en bas de cette utilisation-là. On est à peu près du 20% de nos marketeurs qui utilisent nos fonctionnalités de AI. C'est quelque chose qu'on est ici pour vous montrer. On est ici pour vous montrer à quel point nos outils sont bons et ils sont faciles à utiliser pour que vous en preniez connaissance et on espère que vous les adoptiez et que vous commencez à les utiliser et que de notre côté, on commence à voir augmenter ce pourcentage-là. Parfait. Donc, si on enchaîne un peu plus de comment nous, on approche le développement de l'AI, parce que c'est quand même un sujet compliqué qui nécessite beaucoup de réflexion et de maîtrise assez fine de comment le processus des marketeurs est conceptualisé et comment est-ce que les marketeurs réalisent des campagnes à un très haut niveau pour essayer de trouver vraiment les endroits dans ce flow-là, dans ce processus-là, dans cette séquence-là, qui ont le plus de valeur à avoir de l'AI. Parce que on le sait que, par exemple, on pourrait mettre de l'AI dans tous les sections, dans tous les endroits. J'essaie de penser, disons, dans tester un envoi. On pourrait offrir des mécaniques qui testent automatiquement ou magiquement un peu. Des fois, ça ressemble à ça, l'intelligence artificielle. Le message pour sortir tous tes problèmes. Mais on le sait que dans le flow des marketeurs, puis dans comment où ils passent le plus de leur temps, c'est pas nécessairement dans les tests. On le sait beaucoup dans la création de contenu, dans la conceptualisation. Fait que c'est là que nous, on approche le développement de l'AI, d'essayer de livrer des fonctionnalités qui se concentrent sur les plus gros gains qu'on peut avoir pour nos clients. Et après ça, on essaye, parce que vraiment, tout ce qui est l'IA aussi a un gros facteur d'optimisation. Je peux avoir un modèle de base que je sors puis que je donne, mais qui répond qui répond plus ou moins bien à la demande des utilisateurs, mais optimiser et passer au prochain niveau, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, c'est ça que ce processus-là que nous, on a beaucoup essayé de travailler dans la dernière année pour changer nos méthodes de faire, pour qu'on devienne beaucoup plus itératif, on puisse recueillir beaucoup plus de feedback, de retours utilisateurs de nos clients et qu'on puisse intégrer ces retours-là dans l'évolution et dans l'optimisation de nos outils, notamment avec l'intelligence artificielle, comme j'ai dit, qui est un des gros défis avec le développement d'outils là-dessus. Donc, c'est un peu
pour vous mettre en contexte sur comment on a développé à date et comment on réfléchit à date aux fonctionnalités d'intelligence artificielle. Fait que là, je vais laisser Jeanne-Hermine vous présenter où on en est rendu et comment ça s'intègre dans la plateforme à date, là. Exactement. Bah, nous, comme François l'a dit, il y a eu beaucoup de nouveautés, puis il y en a beaucoup aussi qui vont venir, ça on va y revenir tout à l'heure. Mais en gros, ce qu'on va regarder ensemble vraiment dans la plateforme, ça va être la génération d'objets et le texte de pré-en-tête, la création de contenu forcément, ainsi que la révision de contenu. Quelque chose aussi qui va s'apparenter à la traduction automatique des contenus et aussi l'optimisation de leur envoi. Donc, je passe tout de suite dans la plateforme. Pour commencer, on voulait vous présenter le calendrier parce que je sais que c'est une fonctionnalité qui n'est pas toujours connue par nos utilisateurs, mais on a pas mal de choses qui vont changer justement aussi sur le calendrier. Je ne sais pas si François, tu veux nous parler un petit peu du calendrier et après on rentrera aussi dans les messages. Ouais, c'est ça. Le calendrier est un des outils qu'on investit beaucoup en ce moment pour essayer de, comme je dis, dans le flow complet et dans nos ambitions sur le plus long terme de comment est-ce qu'on veut révolutionner ou offrir une expérience distinctive dans la conceptualisation et la réalisation de campagne. C'est un des points fondamentaux qu'on s'était mis ou qu'on avait identifié que il faut qu'on ait un outil qui nous permet de vraiment conceptualiser quelle campagne que j'ai en avant de moi et d'essayer d'avoir un flow qui devient un processus qui devient beaucoup plus élaboré, beaucoup plus streamliné si on veut. J'utilise beaucoup d'anglicismes là, vous pouvez m'excuser. Donc d'essayer d'avoir un processus qui séquence beaucoup plus facilement la conceptualisation et la réalisation. Donc, effectivement, Jean-Amine, on a travaillé beaucoup sur le calendrier récemment. On ajoute encore beaucoup de choses et que s'il va devenir éventuellement une partie fondamentale, nous espérons, de l'expérience de la conceptualisation de campagne. Parfait, merci. Maintenant, je me suis dit que pour que ça soit le plus, on va dire, sympathique et intéressant pour vous, on va dire que je travaille pour une entreprise qui vend du café. Je travaille dans le département marketing communication. On est le 24 octobre, il y a le Black Friday qui s'approche tranquillement. Pour ceux qui se posent la question et qui ont peur, quand j'ai dit ces mots, c'est le 29 novembre, donc c'est pas demain matin non plus. Mais on voulait vraiment vous montrer en fait comment on va pouvoir faire simplement et rapidement, donc gagner du temps, faire une campagne avec par exemple 2 courriels. Donc à chaque année, mon entreprise qui vend du café a des promotions, donc on aura un courriel en amont en fait du Black Friday pour annoncer justement qu'il va y avoir des promotions et forcément un courriel le jour J, puis on pourrait imaginer des relances, mais voilà, c'est pour faire un exemple concret pour vous aider à voir qu'est-ce qu'on va faire. Juste pour commencer, là on parle de courriel, mais Dialogue Insight c'est pas que des courriels. J'en profite en une seconde pour le dire, on fait des envois de courriel, c'est pour ça qu'on est connu, mais on fait aussi des envois de SMS, on fait aussi des notifications push, des web push. Enfin, on a plusieurs autres choses qui pourraient aller aussi dans ce sens, mais là, on va rester juste pour le courriel. Donc, je reviens juste ici. On va décider justement d'envoyer un courriel. Alors, on va avoir comme à chaque fois que vous allez dans la plateforme, choisir le nom. Donc là, ça serait mon annonce avant le Black Friday. On va choisir notre type de communication, le message. Ensuite, on va pouvoir choisir forcément si on a déjà un modèle, etc. Moi, j'ai déjà préparé mon courriel en amont de la rencontre. Donc, je vais pouvoir juste le choisir. OK. Ici, on commence vraiment avec les informations d'expédition et c'est là où justement il y a eu du nouveau cette année. Vous avez vu apparaître les petites boîtes ici en violet pour l'objet et le texte de pré-en-tête. Donc ici, en quoi ça va, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est ce qu'on appelle un assistant DI. Vous allez lui mettre des mots ou des phrases ou quelque chose qui se rapporte à ce que vous voulez dire pour l'objet et spontanément, ça va vous créer forcément un objet qui est déjà qui
ça va vous en faire plusieurs propositions et puis surtout, ça va éviter des mots qui sont considérés comme des spams. Donc, je le trouve super intéressant et super pratique et je le conseille aussi à mes clients pour, par exemple, quand on a un titre, on hésite, on le voudrait un petit peu plus percutant, on voudrait le jazzer différemment, bah, utilisez vraiment cet assistant DI qui va bah, vous permettre de vraiment faire des envois. Là, je vais juste hop, écrire rapidement à côté. Donc, mettons que là, ça soit l'annonce. J'ai juste à cliquer ici. Et ça va forcément bah, vous proposer quelque chose. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Mettons que je choisis celui-là pour la ligne d'objet et celui-là pour mes prêts en tête. Et on va juste avoir à appliquer en fait ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à cliquer en bas. Je pense que c'est parce qu'il est voilà, c'est bon. Donc ça, c'est vraiment la partie, on va dire, information, d'expédition. Il est valable en français, mais aussi, en anglais. Si on écrit, que des courriels en anglais ou si on le fait bilingue, c'est Mmh. possible, de l'utiliser. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque Ouais, chose, Oui, je vas-y. peux faire un petit ajout là, si tu retrouves Oui. l'outil. Tu peux voir aussi, on avait rajouté une fonctionnalité, surtout pour le cas exact que Jeanne-Hermine mentionnait, que si on n'est pas nécessairement satisfait avec l'état de nos lignes d'objets et les prix en tête, on a le petit bouton là, utiliser un résumé du courriel qui lui va automatiquement aller analyser le contenu du courriel pour sortir le prompt, donc essayer d'un peu simplifier pour avoir à utiliser, disons, les mauvais mots, disons, aller reprendre vraiment les mêmes mots qui vont se retrouver dans le courriel pour vraiment essayer d'avoir cet alignement-là entre l'objet et le contenu. Donc, on avait rajouté cette petite fonctionnalité-là là, pour essayer de simplifier ce cas-là. Là. Exactement. Donc avec tout ça, on voit que, bah, question efficacité, forcément, vous êtes forcément gagnant, bah, parce que ça prend quelques secondes. Vous avez juste à réfléchir à des mots, même pas forcément une phrase, mais quelques mots, ou utiliser effectivement le résumé du courriel. Et magiquement, comme on disait tout à l'heure, vous allez avoir une ligne d'objet ou de texte de prêt en tête. Si jamais vous étiez pas sûr ou que votre gestionnaire il dit ah je suis pas sûr, vous pouvez aller le refaire, enfin vous pouvez l'utiliser autant de fois que possible. Donc ça peut être vraiment pratique, on pense, pour toutes les personnes qui utilisent Dialog Insight. Par la suite, ce qui est aussi intéressant, c'est vraiment, bah, on va créer le courriel, donc on va réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre comme texte, qu'est-ce qu'on va mettre comme image, etc. Et justement, on a une nouvelle option qui va être dans la création de contenu. Donc, elle va se retrouver vraiment ici. Vous allez juste cliquer dessus et vous allez pouvoir, vous avez le choix entre 3 choses. On va pouvoir remettre un petit peu, des mots ou des phrases, comme on a mis un peu pour l'objet, mais ça va vous générer vraiment un vrai texte. On a l'option de réduire le texte quand on a déjà, par exemple, écrit son texte, mais que visuellement, on voit on a, par exemple, 2 images de texte, puis il y en a un plus long. Ben, on va pouvoir réduire le texte. Celui-là est vraiment, je trouve, sympathique pour, justement, quand on a déjà écrit son texte. Et le dernier qui va servir à, je pense, tout le monde et qui est vraiment pratique, c'est celui de corriger l'orthographe et la grammaire. Donc comme ça, vous avez vraiment pas d'excuses. Là, ça devrait être parfait. Donc je pense que chacun peut s'y retrouver, que ça soit je suis quelqu'un qui j'ai un peu la peur de la page blanche, je sais pas par où commencer, etc. Bah là, mettons que mon café, il vient de la Turquie, il a des arômes exotiques et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Qu'il a un goût aussi oriental et qu'il est corsé. Hop, on va juste écrire ça en cliquant forcément sur générer du contenu et tout seul, bah, il va pouvoir faire le texte. Bien évidemment, comme on le disait tout à l'heure, c'est de l'intelligence artificielle, donc on vous conseille toujours et on vous conseillera toujours bah, de regarder ce qu'il a mis, de l'ajouter peut-être à votre sauce, peut-être que vous avez un ton particulier, donc ça aussi, on conseille toujours qu'il y ait un humain derrière, que l'intelligence artificielle doit vous supporter, doit vous aider, mais doit pas prendre votre place. Et ça me fait penser, si vous voulez aller plus loin en fait avec justement l'intelligence artificielle et ce petit assistant, vous avez la possibilité vraiment de
le personnaliser. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir justement tout le détail de mon entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'on utilise un ton spécifique? Est-ce que c'est par exemple un ton jeune, un ton humoristique, un ton tout ce que vous voulez? Décrire en fait en quelques mots qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce quel est notre style pour, pouvoir aider ainsi les propositions, que ça soit vraiment en accord avec qui on est, ainsi qu'avec, nos valeurs, qu'on propose pas quelque chose qui soit contraire. Hem, C'était pas mal ça pour ça. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur cela? Non, je pense que tu as fait le tour, là. Parfait, super. Maintenant, je vais juste aller ouvrir le deuxième qui doit être non, il est pas là. C'est pas grave, on va aller le chercher. Le deuxième courriel, parce que je voulais vous montrer une autre chose. Donc là, disons que notre, 1er courriel est terminé. On a le deuxième à faire, mais le deuxième, celui-là, vu que c'est vraiment, les offres, que c'est le jour du Black Friday, je me dis: «Je peux pas cibler juste les personnes qui sont en français». Donc celui-là, il faut que je l'ai aussi en anglais, ou ça pourrait être en espagnol, en chinois, en russe, en toutes les langues que vous souhaitez. Donc là, on va avoir ce qui s'appelle la traduction automatique, parce que, si vous utilisez DI, vous savez, on a déjà les messages multilingues, donc on peut choisir d'ajouter une autre version. Mais là, l'avantage, c'est qu'on va aller ajouter quelque chose qui va créer automatiquement, la version sans que vous ayez à le faire. Donc là, par exemple, ça serait je vais juste mettre version en anglais. On clique sur traduire la version. Créer, ça va être un tout petit peu long, parce que forcément, il va regarder tout ce qu'il y a sur, mon courriel, et il va aller traduire automatiquement. Donc ça aussi, c'est vraiment magique, parce que, vous avez une sacrée étape de faite. Encore une fois, on vous conseille de le relire, parce qu'il y a certaines choses où c'est pas toujours à 100, mais ça vous a déjà beaucoup avancé le travail, et vous avez déjà plusieurs, enfin voilà, c'est déjà tout fait. On va dire, ça avance de beaucoup, et ça montre aussi que même si je suis au mois d'octobre et que j'ai pas pensé à faire, ma campagne, je peux le faire assez rapidement, et ça va être mis en place justement, rapidement, sans souci, et c'est facile. Il y a pas de il y a pas j'ai pas à me prendre la tête, donc voilà. C'est plutôt sympathique. Je sais pas Moi, si sur cette c'est ma option. Ouais, fonctionnalité préférée, celle-là, je trouve. préférée, ouais. Le gain, j'ai toujours trouvé était très, très pertinent, là, surtout comme moi aussi, quand je conceptualise, quand je dois créer des emails des fois pour l'interne là, ou quoi que ce soit, j'utilise toujours cette fonctionnalité-là là, pour me couper un peu le temps de conceptualisation de mes campagnes, là. C'est ça, et puis je pense que ça va aider beaucoup de gens qui, par exemple, qui travaillent avec plusieurs, secteurs, et plusieurs personnes, on est au Canada, on a des Anglais, on a des Français, donc ça peut vraiment simplifier et réduire le temps de travail, parce qu'ils auront juste de la relecture à faire plutôt que de la création, qui peut être, longue et contraignante. Et je rappelle juste aussi que, nous, notre volonté vraiment à Dialogue Insight, c'est que tous nos clients puissent envoyer la bonne communication à la bonne personne au bon moment. Et là, je pense qu'on remplit encore plus l'objectif, parce que justement, avec cet avantage de rapidement faire une autre version, ça peut vraiment être intéressant pour tout le monde. Hem, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ça? Ensuite, en fait, donc quand on a, fait tout ce qui est donc traduction, qu'on a bien relu, que tout était beau, on va forcément passer aux tests. Ça, je pense qu'on va passer, rapidement dessus. On finit les tests, on dit que c'est bon, tout le monde a validé, ce qu'il devait valider, et on a une nouvelle option qui, on peut l'annoncer, en limite avant-première, qui vient de sortir aujourd'hui, qui, s'appelle, les heures d'envoi optimisées, ou le Sending Time Optimization. Donc, ça c'est vraiment tout nouveau, et je pense que ça va intéresser beaucoup, beaucoup de personnes. Donc je vais laisser, François nous expliquer exactement, ce que c'est et comment ça marche. Ouais, c'est ça. C'est notre nouvelle fonctionnalité. Comme on avait parlé avec plusieurs clients, puis comme beaucoup de ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de faciliter la prise de décision, en même temps d'essayer de pouvoir
mettre plus de personnalisation, comme Jeanne disait. Bon, notre objectif chez Dialogue Insight, c'est beaucoup d'amener le message au bon moment à la bonne personne. Donc, la question du moment avait toujours été un sujet un peu difficile pour les clients ou pour nos clients, pour nos utilisateurs, parce que déterminer ou aller analyser, disons, les 20 derniers courriels pour voir, OK, bon, quand est-ce qu'il y a eu le plus d'envois ou quand est-ce qu'il y a eu le plus de clics, quand est-ce qu'il y a le moment le meilleur dans la journée. C'est toujours une analyse un peu difficile à faire comme pour un humain là, genre, en général, parce que c'est tellement beaucoup de données, tellement de variabilité entre les données, tout ça. Donc, c'est là qu'on est parti avec une idée de dire comment est-ce qu'on est capable de simplifier ça pour que quasiment en un clic, la personne choisisse le meilleur moment d'envoi par personne. Donc, c'est vraiment un outil qui va calculer par individu, par contact, quel est le meilleur moment. Comme disons que je contraste un peu moi et Jeanne-Hermine. Donc, moi, bien sûr, pas bien sûr, moi, je suis un homme de 25 ans, j'ai pas d'enfant, c'est beaucoup cette différence-là que je voulais miser. J'ai pas d'enfant, contrairement à Jeanne-Amine qui a 2, 3 enfants. Deux? Pas Ok. trop. My bad, my bad. 2 enfants. Donc, on a un style de vie qui varie beaucoup. Donc, peut-être que moi, le soir, à 11h ou minuit, ou je sais pas, je suis encore sur mon téléphone en train de regarder mes emails versus Jeanne Hermine Moi, je dors. exact, qui dort, puis elle sait qu'elle doit se lever à 7h le lendemain matin, donc elle doit dormir. Donc, juste ces différences-là entre individus fait que le meilleur moment pour la personne change beaucoup. On a vu puis que même aller plus loin que ça, surtout avec le concept de time zone. On sait pas tous nos clients qui ont le problème. Là, j'utilise encore les anglicismes. Je parle de Oui, fuseau horaire maintenant. ouais, fuseau horaire. Sur le fuseau horaire, on a des clients qui utilisent plusieurs fuseaux horaires. Donc, de dire que j'envoie à 5 heures sur le fuseau horaire. En fait, c'est un problème que nous, chez Dialogue Insight, on vit depuis plusieurs années, parce qu'on est en France et au Canada, donc on se l'est un peu développé pour nous en même temps. C'est comme je dis, d'être sur plusieurs fuseaux horaires veut dire que si je programme mon envoi à 5 heures pour l'heure du Canada, on parle de c'est 5 C'est heures ou 6 heures, 6 6 heures heures en en plus pour la France. France. Ouais. Ça voudrait dire 11 heures, c'est ça, minuit, quasiment minuit pour les personnes en France. Euh, donc, toutes ces distinctions-là minutieuses, il y a quand même plusieurs particularités par rapport au meilleur moment d'envoi. Donc, c'est à travers tout ça qu'on a commencé à créer cet outil-là d'ordre envoi optimisé qui permet, comme je dis, de calculer quelle est la meilleure heure selon les clics des utilisateurs. Donc, si, par exemple, moi, je clique à mon courriel, je lis mes courriels à 10-11 heures le soir, puis je clique tout le temps à 10-11 heures le soir, eh bien, ça veut dire que c'est probablement mon heure privilégiée. Donc, c'est à cette heure-là que je vais travailler. Bon, j'utilise le 10-11 heures le soir. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui s'amuse à cliquer les emails à 10-11 heures le soir, mais par exemple, si c'est 10 heures le matin versus 4 heures l'après-midi, il y a quand même une bonne distinction, comme je dis, selon le mode de vie de la personne, ça peut changer quand même beaucoup. Là. Donc, c'est beaucoup là-dessus, comme je dis, que notre outil se base. Il va se calculer l'heure par personne et l'appliquer automatiquement. Comme ça, le marketeur peut, lui, se, se débarrasser, disons, de cette Se préjudice. déresponsabiliser de ça. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes, je n'ai pas regardé les questions, mais à mon avis, il y en a qui doivent se poser la question. Et si jamais je viens d'arriver chez DI, je suis un nouveau client, qu'est-ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas encore cliqué, etc. Donc, je pense que ça peut être une C'est chose ça. intéressante. Tout notre modèle, exactement, c'est une super de bonne question. Tout notre modèle est fait pour avoir des métriques ou des métriques qui, si on n'a pas suffisamment de données, on retourne sur une métrique de fallback qu'on appelle encore les anglicismes. Je suis désolé. Donc, Le retour en arrière? disons des métriques de retour en arrière. Bon, des métriques qui dit, disons que j'ai pour un nouveau contact, par exemple, parce que ça pourrait dire, même si je suis pas un nouveau client, mais je suis juste
j'ai un nouveau client de Dialogue Insight, donc j'ai pas encore fait des clics. OK, bon, là, on est capable de calculer, OK, bon, globalement, pour les clients, pour l'ensemble de la base de données, quelle est la meilleure heure moyenne. Donc, on peut prendre cette heure-là moyenne et dire, OK, bon, même si on n'a pas la donnée, je le sais que sur la majorité des personnes en base de données, c'est cette heure-là. Donc, je vais lui envoyer à cette heure-là le temps que je suis capable d'apprendre sur son comportement à cette personne-là. Mais ensuite, disons, on prend un autre pas en arrière. Disons que là, j'ai pas de données parce que là, je suis un client tout frais de Dialogue Insight. J'ai pas encore assez de données pour prendre une décision sur juste ma base de données parce que j'ai pas de données. C'est là qu'on a une métrique qui va calculer sur l'industrie que nous, sur l'industrie de nos clients, pardon, de nos clients. Quelle est la meilleure heure que nous, on pense. Et donc, encore là, on va commencer, disons, si on calcule que pour l'industrie X, c'est 10 heures le matin en moyenne que ça fonctionne le plus sur les clients chez Dialogue Insight, on va le mettre à cette heure-là, le temps de pouvoir recueillir de la donnée pour ensuite passer à la métrique de dire, OK, bon, là, c'est maintenant la métrique spécifique à mon contexte précis et ensuite passer au contexte individuel de chaque personne. Tu peux voir, si tu cliques un petit bouton qu'on avait ajouté, aperçu de la distribution, bon, là, c'est un projet test, là, donc ça a l'air un peu, disons, très sur l'heure de 10 heures, qui est comme l'heure par défaut, mais quand même, on peut voir, il y a quelques data points à côté, à droite, à gauche, qui sont des contacts là, qui, eux, ont une heure optimisée, donc qui, eux, recevraient l'envoi à une heure différente là, que la majorité. Parfait. Et juste pour finir, on voulait, on en profite parce que vous avez vu, il y a beaucoup de changements sur Dialogue Insight en ce moment. Il y a le nouveau menu, etc. Et on travaille aussi sur la refonte de la page analytique, donc la page où vraiment on va avoir tous nos chiffres. Donc c'était juste pour vous montrer de quoi avait l'air cette page. Et puis on aura bien sûr, si on utilise cette option de IA, on aura on aura accès aux résultats. On va tout grouper pour justement que ça soit possible et qu'il n'y ait pas de souci. Donc vous inquiétez pas, vous pourrez, une fois que vous avez fait les envois avec l'intelligence artificielle, aller regarder, aller analyser. Et justement, on vous encourage parce qu'on pense que c'est primordial pour les utilisateurs de trouver facilement les résultats, de les analyser et de voir tout ce qui marche bien, mais aussi là où on peut s'améliorer pour tous les prochains envois et les prochaines campagnes. Donc c'était pas mal ça pour la plateforme. Je vais revenir dans le PowerPoint. Vas-y. Yes. Ouais, donc, bon, là, on vous montrait beaucoup le flow, le processus de conceptualisation de campagne qu'on a beaucoup travaillé, puis on a commencé à construire des outils spécifiques en utilisant des outils comme de génération et de ce qu'on appelle maintenant de l'AI. Mais en réalité, puis comme je reviens, on reprend beaucoup de ce que nos directeurs, Pascal et Alain, avaient présenté le mois passé. Mais la réalité, c'est l'AI, c'est toujours un sujet qui, à date, continue à grossir, mais que nous, dans le passé, on n'y réfléchissait pas comme de l'AI ou de l'intelligence artificielle. Donc, c'est donc des affaires comme les campagnes automatisées, surtout la prise de décision sur quel segment de AB est le meilleur après X jours ou X heures. Cette décision-là, pour nous, quand on l'avait développée il y a 3-4 ans, n'avait pas, bon, il n'y avait pas la, la même La fureur, disons. notoriété La de notoriété, exactement. de l'intelligence artificielle. Ouais. Exact. La compréhension, disons, peut-être la même. Ouais, c'est ça. Donc c'est là qu'on a des fonctionnalités comme différentes fonctionnalités qui, pour nous, agissent comme de l'AI, mais qui ne sont pas encore identifiées comme de l'AI dans la plateforme au fur et à mesure qu'on continue
à évoluer. On a plein d'indicateurs, on commence à développer des indicateurs prédictifs de e-commerce. On en a des indicateurs prédictifs de e-commerce qui, eux, essayent d'essayer de donner des opportunités de segmentation pour cibler les meilleurs contacts selon, disons qu'on reprend le cas de Jeanne-Hermine de café. Disons que j'ai un segment de clients qui fait 10 fois plus d'envois 10 fois plus d'achats que le reste. On est capable d'avoir des indicateurs prédictifs pour ça. Donc, il y a plein d'outils comme ça qu'on développe ou qu'on a développé qui, historiquement, on pense fit encore dans le modèle de l'intelligence artificielle, mais qui ne sont pas identifiés comme de tel. l'intelligence artificielle en ce moment. Ouais. Si on reprend encore justement l'entreprise de café, on a aussi les blocs produits qui peuvent être très intéressants là pour tous ceux qui travaillent à vendre quelque chose parce que justement, une fois qu'on a la donnée, vous n'avez pas besoin de faire autre chose, ça va apparaître directement, que ce soit les produits les plus cliqués ou les plus achetés ou vous, votre catégorie que vous souhaitez mettre, c'est aussi possible. Mais on a vraiment beaucoup de choses avec tout ce qui est lié au e-commerce qui sont vraiment intéressantes, je pense, pour tous les clients. Exact. Et on continue à en ajouter, qui nous Oui. apporte un peu vers la fin. En fait, on veut rapidement vous présenter vers où on pense en aller ou quel type d'outils là, nous réfléchissons en ce moment. Donc ici, on a une présentation de l'outil qu'on appelle l'orchestrateur intelligent, qui essaie, bon, c'est un modèle de next best action. La prochaine meilleure action. Ouais, c'est ça. Donc, l'idée qui est vraiment d'analyser et d'aller plus loin encore dans l'analyse de résultats, un peu comme j'expliquais dans dans le Center Optimization, dans l'ordre d'envoi optimisé. Il y a beaucoup de méta-analyses, beaucoup d'analyses qui sont juste pas faisables par des humains, surtout quand on arrive à des gros volumes d'envoi. Donc, notre idée, c'est avec cet outil-là, c'est d'essayer d'augmenter la conversion en essayant de encore cibler le contact avec la meilleure communication selon les communications qui lui sont planifiées. Donc, si on revient un peu avec l'idée du calendrier qu'on avait au début, disons qu'on avait un calendrier qui nous affichait 5 envois dans une semaine. J'ai un envoi par jour de la semaine. On le sait que certains clients vont être plus ou moins intéressés à vouloir recevoir 5 envois, donc s'il est ciblé pour 5. L'idée, c'est que à travers ces 5-là, on décide ou l'intelligence artificielle décide automatiquement lesquels de ces envois-là sont les plus pertinents et réserve seulement ou planifie ou cible seulement ce contact-là avec ces envois-là. Donc, il va exclure des autres envois pour essayer de vraiment maximiser la conversion de chacune des communications à place de juste avoir alors plusieurs communications qui à la fin vont mener à un désabonnement par exemple. Donc c'est beaucoup là-dessus des affaires comme ça qu'on regarde. On regarde aussi quand même beaucoup dans tout ce qui est l'orchestration parce que dans ce qu'on appelle l'orchestration, dans comment on planifie un calendrier. Donc dans ce qu'on essaie de travailler pour arriver là-dedans, on essaie de brancher ce qu'on appelle les fonctionnalités de génération de contenu qu'on vous avait montré par bloc, d'essayer de le monter pour que ça génère un message au complet. Donc, de dire, comme quand j'arrive à la création de mon courriel que j'en ai montré tantôt, j'ai une option juste après qui dit écris-moi ce courriel est sur le sujet du Black Friday. Donc, tout le contenu va être remplacé par l'intelligence artificielle pour aller encore plus rapidement à la validation et la confirmation et l'envoi final pour qu'ensuite on puisse builder ça à travers toute la connaissance, toute l'intelligence artificielle pour nous permettre de mieux cibler au bon moment avec le bon contenu et les bonnes personnes. Je les ai dit dans le mauvais ordre, mais... Oui. Cibler la bonne communication à la bonne personne au bon moment. Voilà. Donc,
Je pense que ouais, après, ça va être la partie questions. Je sais pas si Samuel, tu veux nous les lire? Bien sûr. Donc, je vais y aller en ordre. Il y en a eu quand même quelques-unes. Je vais commencer par la première qui vient de... Désolé, je la cherche un petit peu. Qui vient de Clarence. Donc, elle demande quel est le LLM qu'elle dit là, qu'on utilise pour l'AI. Donc, on parle LLM, c'est le Large Language Model. Ouais, Donc, peut-être une question plus pour François François? là, à ce moment-là. ça. C'est indiqué, là, on a une petite bulle d'information, là, je pense que Janamine a passé dessus pendant une demi-seconde. Mais on l'indique, là, en ce moment, on utilise les modèles de ChatGPT là, pour OpenAI. Là, si tu retournes tu peux Ici? voir juste à côté de Assistant DI, on a une, dans à gauche. Ah, ici, pardon. Voilà. Technologie d'OpenAI, là, c'est beaucoup là-dessus. C'est comme utiliser OpenAI traditionnellement, là. Si vous avez des limitations à l'interne sur quelles données vous pouvez envoyer, quelles informations envoyer à un système comme ça, on, euh, j'assume que vous devez les utiliser de la même façon, là. Donc, c'est beaucoup basé là-dessus, là. Et merci François. Une question de Émilie Mador. Donc, elle dit est-ce que les configurations de l'assistant DI sont propres à chaque projet? Elle donne un exemple là, pour qu'on comprenne bien. En fait, elle dit nous utilisons DI pour envoyer des infolettres pour 4 événements différents qui ont des objets et publics différents et n'avons qu'un seul projet. Actuellement, oui. C'est toujours comme c'est un outil, juste pour vous donner une idée, c'est quand même très nouveau, là. On a développé ça il y a, je pense, 2 semaines que c'est en production. Donc, c'est encore très nouveau et on le fait évoluer constamment selon les besoins de nos utilisateurs, comme j'expliquais plus au début. C'est quelque chose qu'on peut réfléchir, là, de voir si c'est quelque chose qu'on est capable d'ajouter, d'avoir une certaine façon de sauvegarder plusieurs ou différents contextes et Ouais. ensuite de pouvoir le choisir le bon contexte selon le message que j'essaie de créer, là. Donc, c'est quelque chose qu'on peut regarder, là. En ce moment, on l'avait juste créé à très haut niveau, mais on peut voir pour le briser et le scinder pour que on puisse en générer plus que juste un, là. Excellent. Merci encore, François. Question maintenant de Pascal Goyer. Pardon, elle dit, est-ce que les paramètres plus poussés pour l'AI pour s'ajuster à la marque peuvent se faire une seule fois au besoin ou est-ce que copier-coller à chaque création d'infolettre? Et elle me donne un peu de détails là, sur ça. On parle des paramètres, donc la petite cône d'engrenage roue, la petite roue d'engrenage dans la génération de contenu d'AI. Mhm. Ouais, donc c'est vraiment la page où je suis. C'est ouais, la configuration. Ouais, c'est ça. En fait, exact. L'objectif de cette page-là, c'est de sauvegarder une fois pour pas avoir à le refaire. C'est parce que surtout quand on parlait avec des utilisateurs, on le sait que quand le monde utilise ChatGPT, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils doivent réexpliquer le contexte, souvent à moins que tu aies créé ton propre modèle là, ou un modèle spécifique. C'était un des problèmes qu'on avait vu surtout avec l'utilisation de ChatGPT. Donc, c'est pour ça que nous, on avait décidé euh, d'offrir cette option-là qui permet de sauvegarder une fois et qui va toujours être utilisée. Comme ça, on essaie de sauver le temps là, pour que le monde n'ait pas besoin de resoumettre cette information-là qui ne change pas fondamentalement d'un envoi à l'autre. Qui DI est ne change pas si fréquemment que La ça, là. mission, les valeurs, le ton, Exact, théoriquement, ne doit pas changer tout le temps. exact. Good. Petite question de Mehdi maintenant par rapport au moment d'envoi. Tantôt, on parlait de Mhm. l'industrie, là, on cible l'industrie. Il demande comment est-ce qu'on fait pour identifier l'industrie à laquelle le compte fait partie, en fait. Ça, c'est une configuration qu'on fait en début à la création.
du À la compte, là. création de compte, ouais. On a toujours une liste où on va choisir, OK, bah, ce nouveau client, il fait partie, par exemple, des salles de spectacle, ou ce nouveau client, il fait partie du commerce. Enfin, on a toute une liste d'industries. Parfait. Une autre question par rapport au temps d'envoi, en fait, de Isabelle Quintal dit je diffuse mon infolette sur plusieurs heures habituellement pour éviter de passer pour du spam. Comment ça se gère au niveau de l'optimisation? Donc, on parle ici du rythme de livraison, je ne me trompe pas, là, Mhm. où on peut définir, par exemple, d'envoyer l'infolette sur 3 ou 4 heures différents. Comment est-ce que ça se gère à ce moment-là? En ce moment, ben, la- les fonctionnalités en ce moment sont mutuellement exclusives, là. Donc, je peux pas utiliser l'envoi optimisé en même temps que d'utiliser répartir sur plusieurs envois, juste parce que fondamentalement, ce que la distribution, comme Jean-Mine montre, l'objectif, c'est que l'optimisation, l'ordre d'envoi optimisé, lui, va étaler les envois sur les contacts sur plusieurs plages horaires. Donc, bon, là, ce cas-ci est peut-être un peu difficile à conceptualiser parce qu'on est dans un projet de test, mais en théorie, on verrait une distribution plus large entre différentes heures. Donc, tu verrais, on verrait comme vraiment plus, disons, de distribution. Donc, l'envoi serait beaucoup plus étalé. Je pense qu'on essaie de se mettre des objectifs pour qu'on n'envoie pas exactement tous au même envoi, tous à la même heure et que quand même il y ait un étalement là, entre à l'aide de la distribution là, avec l'envoi optimisé. L'ordre d'envoi optimisé. On peut Excellent. pas, Et oui, juste pour excuse-moi, finir, vas-y, Jean. on peut pas genre mettre les deux ensemble. C'est soit vous allez utiliser le Suntime Optimization, donc les heures optimisées, soit on va échelonner. C'est deux choses. On peut pas les mettre ensemble. Parfait. D'ailleurs, j'ajouterais peut-être moi-même une petite note sur ça pour Isabelle. Là, en fait, je ne suis pas sûr que ce soit, puis François, tu peux me dire si je me trompe, mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement nécessaire d'étaler les heures, les envois sur plusieurs heures pour ne pas passer pour du spam. Là. En fait, il y a c'est plus au niveau des configurations de l'expéditeur où est-ce que ça va se gérer. C'est pas, je sais pas si je sais pas si ça a un impact sur la réputation. Ça a définitivement un impact sur le rythme de délivrabilité. Par contre, là, si je pense, Oui, oui, clairement. j'ai pas toute l'expertise là-dedans, mais je pense que d'étaler un peu d'étaler les heures, les envois sur plusieurs heures permet de livrer, bon, ou d'essayer de livrer plus d'envois à place d'envoyer, disons, 300 000 à la même heure. Si j'envoie, euh, disons 100 000 sur 3 heures, je pense que ça a un impact pour livrer un peu plus rapidement, mais ça n'a pas une grande différence, là, je pense. Excellent. Sinon, dernière petite question, on change de module, on part du calendrier maintenant. Est-ce qu'un courriel doit être créé absolument nécessaire pour apparaître dans le calendrier? Donc, elle dit par exemple, un courriel devrait partir le 15 novembre de mon côté, mais on n'a pas encore le contenu. Est-ce que c'est C'est possible de le voir quand même? c'est exactement ce que je discutais qu'on est en train de planifier puis on essaie de mettre dans notre changement là, pour optimiser ce processus-là. En ce moment, non, mais c'est quelque chose qu'on développe activement, là, donc qui devrait arriver, j'espère, dans les prochaines semaines, prochains mois, là, en espérant au moins avant la fin de l'année, pour qu'effectivement, oui, on ait la possibilité de euh, ajouter un envoi à mon calendrier, même si j'ai pas le contenu de créer au complet là encore. Là. Excellent. Merci François. Puis j'ai menti, j'ai dit qu'il y avait c'était la dernière question, mais il en est apparu une autre entre-temps. Euh, Sabrina a dit est-ce que vous allez expliquer comment faire des tests AB? Je ne pense pas que ça faisait partie de la rencontre d'aujourd'hui. Par contre, je peux peut-être déjà indiquer pour Sabrina là, que les tests AB se trouvent dans la section des campagnes automatisées. Donc, on a parlé indirectement des campagnes automatisées. Puis, c'est une des sections du module d'automatisé qui te permet de diviser finalement ton public en différents segments.
de façon aléatoire pour tester. Donc, Jeanne va te le montrer, je crois, à l'écran. C'est pas très, très Trop compliqué. gentil, moi. Donc, ouais, parce que quand elle est en train de créer une campagne automatisée récurrente, appelée campagne AB, je peux te laisser peut-être la Ouais. parole, Jeanne, si tu veux. Ouais. Bah, c'est vraiment, ouais, comme tu disais, dans les campagnes automatisées où bah, vous allez pouvoir choisir, si je mets juste AB, je pense on n'avait pas un modèle? Il me semblait qu'il y avait un modèle. Test AB, voilà. Hop. Choisir, bah, on va prendre en français, c'est mieux. Ok. En passant, il y a des modèles, mais vous pouvez aussi. Partir de zéro si on préfère. Mais c'est juste Exact. j'ai pris le modèle juste pour vous montrer, vous expliquer rapidement. En gros, on va choisir la date où on va faire l'envoi et on va décider justement bah, la proportion. Donc, ça va vraiment être en proportion. Par exemple, je vais envoyer 10% qui vont avoir la version A, 10% qui vont avoir la version B. On va choisir si le gagnant, c'est celui qui a le meilleur taux de clic ou l'ouverture. Ça, c'est vraiment un choix que vous devez faire. Mettons que ça soit le taux de clic. OK, bah, je sais pas moi, 1 heure après, la version A a le meilleur taux de clic, boum, on va l'envoyer aux 80% restants parce que c'est, la version gagnante du scénario. Donc ça se passe vraiment, comme ça. Après on peut faire plus de choses avec des relances, pas de relances et cetera, mais juste rapidement ça ressemble, à ça. Excellent, super, un gros merci, Jeanne. J'ai juste un petit détail sur les campagnes, la node AX dans les campagnes, parce qu'on se fait souvent poser la question. C'est vraiment des proportions qui sont dans ça. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous mettez 50% à la A, 50% à la B, que ça va être exactement séparé en deux. Simplement que ça veut dire que rendu à cette étape-là du scénario, le contact a une chance sur deux de tomber à gauche ou à droite, dans le Pas fond. droit. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez avoir exactement 50-50. Mmh. Et ça me fait penser, j'ai toujours mes clients me posent toujours la question: «Est-ce que je peux choisir qui va avoir genre la version A, la version B?» Non, c'est aléatoire, vous pouvez pas choisir. Excellent. Donc, je vois pas d'autres questions. J'espère vraiment que ça l'a plu à tous. J'espère que ça vous donne des idées de ce que vous allez pouvoir utiliser dans le futur. J'espère que vous êtes content de voir aussi vers où on s'en va dans les prochains mois, des prochaines années au niveau du développement qui va être fait. Et ben, comme toujours, l'enregistrement va vous être envoyé suite à la rencontre. Puis, ben, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas soit à contacter le service à la clientèle ou si vous êtes en contact avec un CSM là, de votre côté, vous pouvez aussi contacter cette personne-là. Donc, un Parfait, gros bah, merci merci. beaucoup. Ouais, Je vous souhaite une merci. belle journée à tous et à une prochaine fois. Merci à tous. Au revoir.